Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée au Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Et donc une vidéo consacrée à un scénario, le premier scénario de Guerre ouverte. Alors j'ai choisi de vous présenter Guerre ouverte parce que j'ai vu que vous étiez assez nombreux à avoir suivi l'unboxing, qu'il y avait bien normalement pas mal de fans dont je fais partie du Seigneur des Anneaux. Et je me suis dit pourquoi pas présenter une vidéo sur le premier scénario. Au moins de Guerre ouverte pour savoir si cette boîte peut vous intéresser ou pas, en sachant que c'est une extension. Alors j'ai choisi de ne pas faire de boîte de base parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos qui ont été faites et de sujets qui ont été traités, donc je trouvais ça plus original de faire quelque chose sur Guerre ouverte. Après, si vous êtes fan, vous achetez le jeu de base et Guerre ouverte directement. Alors, c'est l'extension numéro 2. Je n'avais pas acheté l'extension numéro 1 parce que j'y jouais pas forcément assez, que les boîtes étaient assez chères. Et sur la boîte numéro 2, j'ai trouvé une promotion, donc j'en avais profité. Et ça m'a forcément apporté un peu de contenu. Et surtout, une nouvelle campagne avec beaucoup de personnages supplémentaires, pas mal de monstres, voilà. Donc, je vais vous proposer peut-être une nouvelle partie. Voilà. Donc, Guerre ouverte, de quoi ça parle? Alors, Guerre ouverte, là, il nous parle effectivement des deux royaumes du Gondor. Donc, je vais vous lire rapidement le texte parce que c'est quand même un jeu aussi qui est narratif dans un certain sens, pas énormément, mais pas mal. Enfin, il y a beaucoup de textes à lire quand même. Et en plus, comme c'est géré par la tablette, l'avantage, c'est que vous avez, je dirais, un compteur, une histoire qui va avancer de manière un petit peu plus indéterminée que si vous aviez des cartes. Forcément, si vous avez des cartes, psychologiquement, vous avez tendance à mieux les mémoriser, et à mieux vous en souvenir et à mieux connaître un petit peu votre campagne. Voilà. Donc, Guerre ouverte. Les puissants royaumes du Rohan et du Gondor se sont depuis longtemps alliés pour combattre les forces qui menacent les peuples libres. Mais des troupes de mercenaires harcèlent sans relâche les frontières. De la côte d'Umbar aux profondeurs mystérieuse de la forêt de Fangorn, l'ennemi dispose d'innombrables opportunités pour frapper au cœur de cette alliance. Votre aide sera-t-elle décisive pour la victoire, ou les deux royaumes succomberont-ils en affrontant un ennemi qui se dérobe sans cesse? Donc voilà où nous en sommes. Donc niveau de difficulté, vous avez un niveau de difficulté facile, normal ou difficile, sachant que le niveau normal est déjà pas si simple. J'ai pas réussi tant de campagnes que ça. Donc ça, vous choisissez une campagne. Donc là, je vais écraser, effectivement. Donc là, vous choisissez vos personnages. Donc évidemment, je vais choisir des personnages qui viennent de l'extension directement. Avec aussi peut-être des gameplays un petit peu plus caractérisés. Voilà, donc Beorn, c'est un personnage de Tolkien. Donc c'est un Béornite, c'est pas vraiment des humains, ce sont des garous, des ours garous, et qui auront la possibilité de se transformer en grands ours sauvages en fonction des situations. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà, grand ours, il n'y a pas besoin de trop d'expliquer, mais un ours, c'est plutôt pas très bon communicant et surtout très fort, donc ça mettra des grands coups de griffe. Et j'ai choisi aussi Frehaïd, alors une guerrière du Rohan, personnage par contre inventé par FFG, qui elle aura la particularité de justement d'avoir un destrier. Donc c'est une carte nouvelle de la gamme de jeux, et donc ces cartes nouvelles sont des créatures. Voilà, ils appellent ça des créatures, mais voilà, surtout un emplacement supplémentaire avec peut-être des montures qui viendront et qui auront des effets sur le jeu. Voilà. Donc je rentrerai dans le détail un peu plus tard. Donc voilà, on a le rappel de tous les équipements. Donc la compagnie de fil, c'est bien. Donc je vais laisser comme ça. J'avais fait une petite préparation évidemment un peu avant. Voilà. Donc Guerre ouverte, qu'est-ce que ça nous raconte? Vos nombreux voyages vous ont conduit très loin de chez vous. Vous avez vu d'innombrables merveilles sur votre chemin, mais ces dernières semaines, vous avez vu plus d'horreur que de beauté. En traversant les royaumes du Rohan et du Gondor, vous avez constaté le fléau que représentent les attaques de mercenaires. Vous avez le cœur brisé à force de voir des villages de montagne incendiés, des réfugiés errant sur les routes, affamés, recherchant désespérément un peu d'aide. Vous êtes désespéré de constater que les rivières et les marais sont souillés par le passage de bêtes immondes.
Le seigneur Denethor et le roi Théoden ne peuvent rester indifférents face à ces attaques. Peut-être ont-ils besoin de héros comme vous pour aider leurs armées et repousser les vagues d'ennemis qui les assaillent. Donc bon, voilà, Beorn sort de sa tanière et la jeune guerrière du Rohan se décide à faire compagnie ensemble. Alors comment ils se sont rencontrés, c'est peut-être une longue histoire que nous ne développerons pas maintenant. Donc le conseil de Saruman, donc on doit être forcément à une époque pré-trilogie où Saruman est encore Saruman le Blanc, et il se retrouve donc dans la tour d'Orthanc, vous voyez. Donc c'est pas mal en termes de fleuve. Je vais un peu rapprocher la tablette, ça donnera peut-être un peu plus de visibilité. Alors, le conseil de Saruman. Vous laissez derrière vous le village pillé qui se dresse misérablement dans les plaines reculées du Rohan. La rumeur court que le seigneur Denethor II, l'intendant du Gondor, a invité le roi Théoden du Rohan à se joindre à lui pour demander conseil à Saruman d'Isengard à propos de la menace croissante que font peser les mercenaires sur les deux royaumes. Vous savez maintenant que les mercenaires sont plus que de simples brutes. Vous vous rendez donc à la tour d'Orthanc pour transmettre à ces sages dirigeants les informations que vous avez recueillies. La prochaine aventure aura lieu sur un plateau de combat. Donc le plateau de combat, c'est l'un des intérêts aussi de ce jeu, c'est que vous allez alterner soit avec des plateaux modulables comme ça. Bon, ça après je vous laisse regarder les autres vidéos de l'unbox, soit vous allez directement vous retrouver sur des plateaux de jeu. Donc là, petite innovation, on va démarrer directement sur des plateaux comme ça. Confirmé. Donc là, en route, alors moi j'ai choisi forcément les classes de personnages qui sont ceux pré-choisis, donc guide, voilà pour Beorn, Beorn il est guide. Ah oui, c'est là, comme ça, vous voyez, vous avez beaucoup plus de possibilités par rapport au jeu de base, c'est 2 fois plus de classes, et Freahild, auxiliaire, voilà, auxiliaire de vie peut-être, je ne sais pas, en route. Voilà, donc toujours des illustrations très sympathiques, très classiques. Alors oui, il va y avoir beaucoup de lectures dans cette vidéo. Vous avez traversé les vastes plaines qui entourent l'Isengard. La tour d'Orthanc se dresse maintenant devant vous, haute et majestueuse avec ses fortifications imposantes. Les portes en chêne massif bardées de fer ont été construites pour résister aux assauts les plus violents. Alors que vous vous approchez, les énormes portes, malgré leur poids, s'ouvrent gracieusement sans que le moindre bruit ne vienne trahir la présence d'un mécanisme. Placez un plateau de combat comme indiqué. Alors oui, par contre, effectivement, j'ai peut-être choisi le texte, c'est pratique, mais en fait... Alors, plateau de combat, continuez. Alors oui, plateau de combat. Donc là, je vais le mettre ici, puis après, je vais bouger la tablette. Les délégations du Rohan et du Gondor sont déjà arrivées à Orthanc. Les guerriers et les conseillers, relégués dans l'entrée, sont assis dans un silence tendu et attendent apparemment les ordres de leur seigneur. On vous conduit par les escaliers jusqu'à la salle la plus haute de la tour où Saruman s'entretienne avec le seigneur Denethor et le roi Théoden. Placez les héros comme indiqué. Alors oui, là, pour le coup, je vais peut-être réduire effectivement contrôle caméra. Non, c'est pas comme ça. Oui. Alors bon, là on voit un petit peu, mais c'est vrai que j'ai voulu mettre le texte en grand pour permettre une meilleure visibilité. Hop. Voilà, donc la préparation n'était peut-être pas si optimal que ça. Voilà, après je présenterai un peu les personnages. Hein. Voilà. Et je crois que c'est maintenant. Placez les héros comme indiqué. Chaque héros fait une reconnaissance 2. Chaque héros avec une compétence vaillance préparée gagne 1 d'inspiration. Voilà. Donc là, je vais préparer un peu la mise en place. On va mettre ça de côté. Effectivement, donc on va présenter clairement les personnages. Donc comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le jeu? Eh bien, vous cumulez 6 cartes de base. Base 1 à 6. Voilà. Alors, on va un peu dézoomer. Voilà. Ouais. Voilà. Donc là, je vais dézoomer. Voilà. Bon, non. Hop. La technique, c'est pas trop mon truc, effectivement. Voilà. Je pourrais le faire sauter au montage, mais j'ai pas le temps. Alors, voilà. Donc, vous avez effectivement 6. Alors là, j'ai un peu trop de lumière. On va un petit peu assombrir le truc. On va essayer de garder un truc mesuré. Voilà, donc base, vous en avez 6. Désolé pour les petits plans caméra. Plus
une classe, autant de cartes que vous avez de votre personnage. Donc en fait, votre personnage est constitué d'un ensemble. Et enfin, 3 cartes d'auxiliaire, alors que qu'on découvrait au fur et à mesure du jeu, plus une carte un petit peu traître, une carte de faiblesse qui est, bon là, c'est arrogant. Bon, alors là, j'ai mis Freahild, on va dire. Freahild du côté gauche et Beorn. Alors on va laisser ces cartes-là ici. Alors Freahild, donc les personnages sont ici et ici. Voilà, alors je sais pas si je suis dans le bon truc. Alors, non, c'est pas trop ça du tout. Pas bien du tout. Voilà, on est plus sur un délire comme ça. Voilà, donc là je peux les replacer effectivement. Donc effectivement ils sont placés ici et vous avez donc un paquet de cartes pour chacun. Alors ici la mise en place, vous prenez simplement les règles et vous les suivez scrupuleusement. Donc là c'est ce qu'on a fait en fait en début, créer une compagnie, sélectionner les objets de départ. Donc chaque joueur sélectionne ses objets de départ. Donc là en début de jeu on prend les objets qu'on a. On crée les paquets peur et faiblesse, donc ça c'est les paquets qui sont là et là. Donc, on verra pour ceux qui ne connaissent pas le jeu au fur et à mesure du jeu, mais en fait l'ensemble des dégâts qu'on prend en fait sont matérialisés par des cartes. Alors ça ressemble beaucoup aux demeures de l'épouvante pour ceux qui connaissent. Créer la réserve, donc créer les pions, commencer la campagne, sélectionner les rôles, rassembler les cartes compétences, voilà. Alors donc on reprend donc les 6 cartes avec le mot base, 5 cartes avec le nom du héros, plus 3 cartes comportant le rôle du héros qu'on a été choisi, donc la classe de personnage, et enfin une faiblesse. Alors chaque héros prépare ses cartes compétences comportant le chiffre 1 avec le nom du rôle en bas de la carte. Donc le rôle pour Freahild, c'est donc son rôle de Freahild, son rôle d'auxiliaire 1. Donc par exemple, voilà, on regarde la carte. Alors elle est sur fond vert pour distinguer. Alors c'est une carte d'assistance. Quand un héros à proximité effectue un test, vous pouvez défausser cette carte pour convertir tous les inspirations en succès. Alors coup 2, quand vous attaquez, défausser pour ajouter 2 touches. Donc une carte versatile qui permet de faire 2 choses à la fois, très forte en plus. Donc quand un héros à proximité, ça peut être aussi soi-même. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est déjà préparé, donc utilisable dès le début. Sachant qu'il y a un maximum de 4 cartes pour les utilisations, les cartes préparées. Voilà. Enfin, on va peut-être regarder un peu plus l'équipement, d'autant qu'il est nouveau. Donc justement, alors ça va faire le point, la carte. On va commencer par l'armure, le gant bison. Là, hop. Est-ce que ça aide? Vraiment, ça devrait aider, voilà. Voilà. Alors, quand vous effectuez un test pour annuler les dégâts ou la peur, vous pouvez dépenser une inspiration pour convertir deux symboles, je sais plus, allez, en 2 succès. Voilà. Donc ça, c'est assez puissant. Et ça pourra améliorer quand on aura 24 de connaissances. Donc c'est le niveau 1 et c'est vraiment pas mal, je pense. Voilà. Ensuite, la lance, donc arme de base. Alors, donc c'est une arme à 2 mains et exceptionnellement, c'est marqué dans sa description, elle a le droit d'utiliser une arme à 1 main et une arme à 2 mains. Voilà, c'est comme ça. Voilà, en cas de 1 succès, 3 touches, 2 succès, 4 touches et perforation, 3 succès, ça fait 7 touches et perforation. Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, une fois par round, quand vous êtes censé subir n'importe quel nombre de dégâts, vous pouvez prévenir 1 dégât. Donc une fois par round. Ouais, ils disent pas pourquoi ni comment, mais voilà, donc c'est assez puissant. Assez puissant. Et enfin, le destrier Sainte-Neige. Qu'est-ce qu'il nous fait? Une fois par round, après que vous ou un héros à proximité, c'est intéressant. Vous ou un héros à proximité ayez subi des dégâts ou des peurs, ce héros peut gagner une inspiration. Ça me donne envie ça me pose la question, vu comment c'est rédigé, est-ce que ça marche que pour les autres? Alors voilà, c'est un héros à proximité effectue un test. Je vais peut-être vérifier ça dans les règles. Alors oui, a priori, à proximité, c'est pour soi-même aussi. Alors c'est vrai que la lecture est pas très claire. Faut aller dans les FAQ et bon, moi je le comprends comme ça. Voilà. Voilà.
Au pire, hein, ça fera une petite aide. Je l'avais toujours joué comme ça, de toute façon de mémoire, mais ça m'a mis un doute, l'écriture qui est un peu différente. Donc ensuite, je vais vous présenter peut-être Beorn. Alors oui, j'ai pas présenté son pouvoir spécial ou ses caractéristiques, Afraïd. Et voilà, 4-6, elle peut monter jusqu'à 4 en inspiration. Et bon voilà, ses pouvoirs spéciaux sont un peu light. Hein. En fait, c'est son destrier qui lui-même est une capacité spéciale en elle-même, et le fait de pouvoir utiliser un bouclier supplémentaire. Donc voilà, pas de pouvoir supplémentaire. Beorn, bah, vous devinez tout de suite déjà sa métamorphose. Il est assez puissant en termes de carac. 9, 14, l'autre a pareil. Donc 6, c'est pas mal. D'habitude, je crois que c'est 10. Et enfin, alors avant d'interagir, vous pouvez faire une reconnaissance 1 s'il n'y a pas de héros à proximité. Donc il est plutôt intéressé à être en solitaire. Hein. Et Grand Ours, alors 5 de force, hein, donc c'est des grosses patates, forcément. Et avant d'interagir en tant que coup supplémentaire, choisissez d'effacer une carte compétence préparée. Oui, donc il peut plus tellement interagir avec les autres. Donc interagir, ça fait partie des actions pour jouer. Alors juste un petit rappel des règles pour ceux qui ne les connaissent pas. Hein. Voilà. Donc en gros, vos actions il y a 3 types d'actions. Vous pouvez en faire 2, y compris 2 fois la même. Soit voyager, c'est-à-dire vous déplacer 2 fois, y compris en fractionné. Soit attaquer, simple. Interagir, c'est bouger avec un pion. Donc, c'est assez basique et simple à comprendre dans le mécanisme. Après, voilà, c'est plus les cartes qui vont être un petit peu tricky, hein, on va dire. Donc voilà. Beorn, qu'est-ce qu'on peut présenter d'autre? Alors lui, il a forcément une carte préparée aussi. C'est la carte de guide 1. Voilà, guide 1. Donc guide 1, c'est limier. Qu'est-ce que ça fait? Quand vous faites une reconnaissance, vous pouvez dépenser une inspiration pour préparer une carte supplémentaire. Donc c'est pas mal. Et coup 2, donc voilà, des cogneurs tous les deux. Alors on va juste présenter pour l'instant sa petite hache de base, voilà, son équipement de base. Donc une hache basique, voilà. Une touche, 2 touches plus dislocation, 2 succès, 6 touches. Alors 3 succès, ça fait quand même 8 touches. Et dislocation, donc ça envoie du bois, quoi, si j'ose dire. Et enfin, sa petite protection, c'est sa tenue de voyage, augmenter de 1 votre limite de peur, donc ça c'est plutôt pas mal. Et avant de subir des dégâts face cachée, vous pouvez prévenir un dégât face cachée. Voilà. Donc alors je vais... Ah, ils sont pas au même niveau les deux, donc hop. Voilà. Ouais, ça va être un peu un problème d'espace, ça. Il va y avoir forcément le sujet. Pour l'instant, je vais mettre le plateau comme ça. Voilà. Et puis, bon, ça peut pas besoin d'être dans le champ. Donc, on va remonter tout ça. Hop. Donc, ça, c'est les objets. Ça, c'est ce qui est préparé. C'est le plus important. Et enfin, le paquet. Donc, il ne reste plus que, je crois, 11 ou 12 cartes. Donc je vais le mélanger et en fait l'aventure est prête. Donc là on va faire une phase de jeu qui s'appelle la reconnaissance. Donc là il le demande tout de suite de le faire. Alors il demande s'il y a un héros a une compétence vaillance, donc c'est un des traits, une des caractéristiques, mais c'est pas le cas. Et reconnaissance 2, ça veut dire quoi? Eh bien vous prenez les 2 premières cartes et vous en choisissez 2. Enfin sur les 2, vous en choisissez une que vous pouvez soit préparer et soit la suivante, vous la mettez dessus ou dessous. Donc là, comme j'ai pas d'inspiration, c'est pas très intéressant. Alors, moment difficile, c'est des cartes de base. Quand vous effectuez un test qui ne révèle aucun succès, vous pouvez défausser cette carte pour convertir tous les destins en succès. Voilà, bon, je vais prendre celle-là. Et ici, c'est quand vous faites un test d'agilité, vous pouvez défausser cette compétence pour ajouter un succès. Donc c'est pas mal, mais bon. Moi, je vais miser sur l'échec. Voilà, donc chaque personnage fait ça. Donc là, on est sur un mode de jeu solo. Donc je vous ai peut-être pas expliqué, mais effectivement, il faut jouer au moins 2 personnages minimum pour pouvoir jouer. Hein. Donc ensuite, Freyhaïd, donc une carte de base. Quand vous faites un test, c'est le symbole ingéniosité. Donc pareil, ça fait un succès automatique. Pas fou. Compagnon loyal. Quand un héros à proximité effectue un test, vous pouvez dépenser de l'inspiration pour convertir ses réussites en succès, ses destins en succès. Protection 2, défausser pour prévenir 2 dégâts ou 2 peurs que vous devrez subir votre héros dans votre case. Donc c'est pas mal ça. Que vous devez subir un héros dans votre case. Donc ça c'est pas mal. Donc pareil, je le mets en dessous. Voilà. Je le mets en dessous là comme ça.
Voilà. Et puis ça, je vais essayer de le mettre dans le champ, mais bon, c'est pas très intéressant en soi. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc ici, on va continuer. Maintenant, on est prêt. Alors, voilà, donc la rencontre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, je vais tourner un peu la cam. Voilà. Alors, la longue table du conseil occupe pratiquement tout l'espace de la petite salle en haut de la tour. Donc là, on va mettre le mobilier. Donc là, forcément, c'est tout en sachet. Donc, je n'avais pas forcément préparé le tout. Voilà, donc tout est en sachet. Donc voilà, ça c'est un peu le problème. Il y a beaucoup de matériel, a fortiori avec l'extension qui en a rajouté. Donc 2 tables. Donc on va respecter ce qui a été demandé. Donc là, je vais quand même isoler un peu plus et bouger la cam. Voilà. Continuer. Alors, votre hôte, le grand sorcier Saruman, est assis à l'une des extrémités de la table. Il ne daigne même pas vous accorder un regard et semble plongé dans une intense contemplation. Placez un pion individu comme indiqué. Alors, les jetons individus. Alors, pareil, tout est en sachet. Donc, un pion individu. Donc là. Alors, c'est plutôt des espèces de gens encagoulés. Donc voilà, il y a pas mal de pions. Bon, et hop, de toute façon, ça n'a pas trop d'importance. Continuer. Assis à l'autre extrémité de la table, le roi Théoden du Rohan, alors une tête de roi Théoden, attend impatiemment que Denethor ait fini de parler. Placez un pion ici, donc. Ensuite, 2 coffres. Ah, ça c'est intéressant, les coffres. Alors, les coffres, à quoi ça ressemble? Ouais, ah oui. Est-ce que c'est pas des coffres que j'ai pris par hasard? Ouais, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de matériel. Voilà. Là, je m'ai trompé. Donc, hop. Donc voilà, ça ressemble plus à des tables, mais de loin, effectivement, on n'y voyait que du feu. Voilà, donc 2 coffres ici. Alors, ensuite, pareil, c'est le roi du sachet. J'avoue que j'ai pas tout retiré parce que, voilà. C'est des parties un peu improvisées que je fais parfois en vidéo, vous avez deviné. Ensuite, les barriques, elles sont là. Un tonneau, un foyer, donc beaucoup de matériel. Vous risquez un coup d'œil sur l'ensemble de la salle du conseil. Elle s'avère plus petite et plus encombrée que ce à quoi vous vous attendiez dans l'illustre tour d'Orthanc. Peut-être ces discussions ont-elles interrompu une autre affaire dont s'occupait Saruman dans un lieu plus imposant. Voilà. Alors, 2 guerriers du Gondor. Alors, 2 barbus. Ouais, ça après, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant à chaque fois de devoir fouiller un peu dans les pions. Vous voyez un peu l'une des contraintes du jeu, mais bon, c'est un peu la loi d'essai pour tous les... Comment dire tout ce type de jeu. Alors, plus... Ah, voilà. C'est vrai que... Bon, allez, je vais le remettre comme il se doit. Voilà, continuer. Alors, presque cachés dans le coin opposé, 2 célèbres cavaliers du Rohan se tiennent en garde à vous. Alors, 2 individus, ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent à ça, ouais. Bon. C'est moi ou... Ah, c'est ça, ouais. Alors, on va zoomer un petit peu. Hop. Alors, vous profitez d'une légère pause dans le discours de Denethor pour annoncer votre présence. Les 3 puissants hommes se tournent vers vous, hochent la tête en signe de bienvenue malgré leur frustration. Leurs visages reprennent ensuite leur air solennel et calculateur. Il vous faudra trouver le moyen d'attirer leur attention pour leur parler de la menace que représentent les mercenaires. Autant de sagesse réunie dans une même pièce permettra certainement d'élaborer une stratégie qui sauvera les 2 royaumes. Mise à jour, participer. Alors, vous devez présenter vos informations au conseil quand la menace atteindra 8.
Bon, donc en fait, on a une timeline ici. Et donc maintenant, on peut un petit peu pianoter. Alors, ouais. Alors, il y a une espèce de grand soleil. Alors, on va peut-être l'éteindre. Voilà. Le feu s'est éteint. Donc voilà, en fait, vous pouvez pianoter directement sur la salle. Couvrir le feu. Ici, il y a un coffre. Ouais. Le coffre posé étant ouvert. Donc voilà, basiquement, vous avez 3 actions. Donc attaquer, c'est hors de question. Donc se déplacer et interagir. Donc, hop. Donc on va commencer. Alors vous choisissez par qui vous commencez. C'est vrai que Beorn, ça donne plutôt envie d'aller fouiller les coffres. Et ici, il y a quoi? Le vin que Denethor. Alors là, c'est des cuves de vin. Alors, bon, là, on peut interroger les gens. Alors, eux, c'est les hommes du Gondor. Bon, Beorn, il fait quoi? Lui, il va faire 1 et 2. Et il va goûter le vin s'il est bon. Allez, hop. Voilà. Lorsque vous vous approchez pour examiner les tonneaux, les guerriers du Gondor posténois s'avancent vers vous. Nous avons apporté ces présents pour Saruman. La douceur du vin Gondor séduit même les hommes les plus sages et les plus puissants. Ces paroles chaleureuses vous donnent de l'espoir, défausser jusqu'à 2 peurs face cachée. Bon. Voilà, l'interaction est faite. Alors, par contre, j'ai un petit pouvoir, on va regarder. Avant d'interagir, vous pouvez faire une reconnaissance 1 s'il n'y a pas de héros à proximité. Donc oui, j'aurais dû faire ce pouvoir. Alors, avant d'interagir, donc ce que j'ai fait avec les tonneaux, ça s'appelle interagir. Interagir, c'est une action sur un pion. Donc je pouvais préparer ça. Donc évidemment, cette carte-là, reconnaissance 1, je le prépare. Donc ça me permettra, s'il y a un jet de sagesse à faire, de tout de suite pouvoir l'utiliser. Voilà. Bon, un petit oubli des règles, mais c'est un peu normal. Il y a beaucoup de choses à gérer. Ensuite, le Rohirrim, il va fouiller les coffres quand même. Là, Rohirrim. Alors, le coffre, vous avez franchi les tentes ouverts. Recherchez. Lorsque vous regardez ce que contient le coffre, les cavaliers du Rohan, non loin, s'approchent de vous. Nous avons apporté ces présents pour Saruman. Il est peut-être un puissant sorcier, mais rien n'a d'égal que la fine laine des moutons du Rohan. Il est évident qu'ils sont extrêmement fiers de leur royaume. Leur attitude vous réchauffe le cœur. Vous espérez que ce présent vous poussera Saruman à réfléchir au sort du Rohan. Gagner une inspiration et retourner face cachée une peur. Donc oui, pour l'instant, les peurs. Donc ensuite, les jetons d'inspiration. J'avais le paquet juste à côté. Voilà. Donc les jetons d'inspiration, ici. Voilà, donc je vous les stocker ici et ça vous donnera des bonus à chaque fois que vous tirez une carte. Ça permettra de convertir un symbole du destin en succès. Voilà. Ensuite, alors il faudra peut-être que j'allume un peu quand même pour l'éclaircie. Voilà, hop. Donc ça, c'était sa première action. Donc maintenant, il a le droit à un déplacement. Elle a droit à un déplacement. Pourquoi pas s'approcher des gens du Rohan. Voilà, et puis bon, après, soit je me déplace. Quand on se déplace, on a le droit à 2 mouvements. Donc j'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais voilà. Bon, j'ai fini mon tour. Quand on a fini son tour, eh bien, on appuie simplement ici et on regarde ce qui se passe. Phase d'ombre. Donc là, l'ombre augmente. 4. Alors, il augmente selon une formule un peu mathématique. C'est 2 par aventurier plus 1 par symbole comme ceci. Symbole des ténèbres. Une messagère du Gondor arrive. Son entrée est aussi silencieuse que la vôtre. Et les portes d'Orthanc se sont encore ouvertes comme par magie. Elle s'incline devant le conseil et s'annonce d'une voix claire. Les navires des mercenaires ont été repérés dans le port d'Umbar. Il y a des caches d'armes partout dans la cité. Umbar n'est plus un endroit sûr pour les citoyens du Gondor. Ouais. Denethor est foudrage. Vous voyez, les mercenaires sont aux portes de mon royaume. Ils ont infiltré Umbar et prévoient de porter la guerre jusqu'aux racines de l'arbre blanc. Cela ne peut plus durer. Le Gondor aurait déjà dû recevoir de l'aide. Alors, en entendant ces paroles, Théoden lance un regard noir à Denethor, mais ne trouve rien à redire pour détourner la conversation de la situation d'Umbar. Choisissez un héros pour effectuer un test de sagesse. Voilà, finalement. Alors, sagesse, lui, il a 3.
Notre ami Freyhild, elle a 3. Par contre, Beorn a l'avantage d'avoir une petite carte qui vient de piocher, justement, qui lui donne un bonus de 1 en sagesse. Donc c'est peut-être le moment de jouer cette carte. Ça fera quoi? Quand vous faites une reconnaissance, vous pouvez dépenser une inspiration pour préparer une carte supplémentaire. Ah oui, bon, j'ai pas d'inspiration. Et si vous n'avez aucun succès, vous pouvez défausser cette carte pour convertir tous les symboles du destin en succès. Bah écoutez, je vais tenter mon jet de sagesse avec Beorn. Voilà, après tout, il est vieux. Allez, 1, 2 et 3. Donc, c'est pas le meilleur scénario, vu que j'ai quand même un succès. Et là, vous avez effectué un test, vous ne révélez aucun succès. Bon, bah ça c'est embêtant. Donc j'ai un succès pour l'instant. Ah oui, donc j'ai choisi Beorn, confirmé. Alors, faites un test. Ah, voilà. Alors, un test, là, c'est bien, ils me mettent. Vous rassurez Denethor en lui affirmant que le problème d'Umbar sera réglé de façon définitive très prochainement. Effectuez un test de sagesse. Et 2, c'est le niveau de difficulté. Donc, c'est plutôt pas mal parce que là, j'ai un succès et j'utilise cette carte pour me donner un deuxième succès. Tout ça part sur la défausse. Voilà, sur la défausse. Et ensuite, eh bien, je résous comme étant réussi. Voilà. Tiens, allez, c'est bizarre, j'ai dû éteindre une lumière ici. Voilà. Un peu moins de lumière. Donc, réussi. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, Beorn choisit soigneusement ces mots pour rassurer les 2 dirigeants et leur affirmer qu'ils ne sont pas les seuls à s'inquiéter de la situation. Beorn leur affirme qu'il est encore possible de trouver une solution. Chaque héros gagne une inspiration. Alors, tiens. Ah oui, c'est comme ça d'ailleurs. Alors, de l'inspiration. De l'inspiration. Voilà, donc j'aurais dû les sortir tout de suite, hein, mais bon, c'était plus facile à trouver comme ça. Donc, hop, une inspiration chacun. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, ça va assurer les tests. Alors oui, je vous ai peut-être pas expliqué, si vous connaissez pas le jeu, comment on réussit un test. Eh bien, comme vous avez pu le voir, j'ai tiré 3 cartes. On regarde uniquement les symboles en haut à gauche. Ces symboles comme ça sont un succès. Ces symboles comme ça sont des symboles de destin. Et si vous voulez que ça se transforme en succès, il faut dépenser un jeton d'inspiration pour le transformer en succès. Donc, il y a à peu près 3 cartes dans le paquet ou 2 cartes qui sont des succès. La majorité sont des symboles du destin et quelques cartes n'ont aucun symbole, donc impossible à convertir. Donc, en gros, vous allez devoir manipuler votre paquet grâce aux reconnaissances et grâce aux jetons d'inspiration. Donc là, j'ai réussi le test à un seuil de difficulté parce que j'avais un succès là et que j'ai pu jouer une carte qui m'a donné un deuxième succès ici, un succès automatique sans tenir compte des autres symboles. Voilà. Donc 2 succès, c'était réussi. Voilà. La plupart du temps, je vais avoir besoin de jouer mes jetons d'inspiration pour pouvoir convertir ces symbole de destin en succès. Voilà, l'inspiration aide au destin. Alors, chaque héros réinitialise son paquet, ensuite fait une reconnaissance de 2. Donc, réinitialiser, ça veut dire remélanger. Donc, c'était un des reproches qu'on avait fait beaucoup à ce jeu-là, c'était qu'il y avait beaucoup de moments où on mélange son paquet. Voilà, il faut mélanger son paquet. Donc, bon, voilà, soit. Par contre, effectivement, alors oui, alors là, j'ai pareil à nouveau, quand vous effectuez un test de sagesse, donc vous gagnez un succès, là c'est pareil avec la force, Beorn, la force, la force, voilà. Et ça, j'ai le choix entre le mettre au-dessus ou en dessous. Si je le remets au-dessus de mon paquet, eh bien, j'aurais forcément une carte avec ce symbole-là qui sera là. Si je le mets en dessous, j'ai peu de chances de le piocher, mais je vais le remettre en dessous, espérant avoir des cartes de succès automatiques qui seront dans mon paquet qui vient. Voilà, on fait la même chose pour Freyhild. Donc, elle remélange son paquet. Alors, elle n'a pas utilisé de carte, hein, mais voilà. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, vous allez avoir de plus en plus de cartes qui vont être préparées. Hein. Hop. Donc voilà, pareil aussi, votre connaissance des cartes va permettre au fur et à mesure du jeu de développer des combos. Hein. Donc là, pareil, signe des anciens, transformer une sagesse en succès. Donc c'est une carte de base, c'est pour ça qu'on la retrouve. Là, c'est une carte propre à Freyhild. Quand vous effectuez ce test, vous pouvez défausser cette carte pour convertir tous les symboles du destin en succès. Donc ça, c'est très fort. Donc hop, je la remets. Celle-là, je la mets en... Allez, je la mets en dessous.
je suis taquin. Et voilà, j'ai fini. Donc là, maintenant, on a quand même l'urgence de participer au conseil. Donc, je vais d'abord utiliser Freyhild, qui est près des guerriers du Rohan, pour discuter avec eux. Alors là, j'ai un choix. Ah oui, je peux peut-être les interroger 2 fois. Comment se passe le conseil? Tiens, voilà. Alors, plus une connaissance, vous avez vu ce petit marqueur, ça veut dire que de l'expérience est gagnée. Et donc, au fur et à mesure du jeu, si vous atteignez des seuils, vous allez avoir vos équipements qui vont s'améliorer. Voilà, donc c'est plutôt intéressant de cumuler des points de connaissance qui sont en fait de l'expérience. Voilà. Alors, un des cavaliers du Rohan se penche à votre oreille et vous répond en chuchotant: le roi Théoden estime que le Gondor est riche et puissant. Jadis, il était notre allié. Mais vous voyez comment les seigneurs Denethor nous méprisent, il ne tient aucun compte de nos rapports et refuse de nous aider. Et si l'intendant attendait seulement que les mercenaires nous affaiblissent au point que nous soyons forcés de nous incliner devant le trône du Gondor comme autrefois. Si les cavaliers du Rohan ont l'impression que le Gondor est devenu leur ennemi, le conseil a peu de chances d'aboutir. Voilà. Bon. Donc là, je vais utiliser 2 fois interagir. Nous savons qu'il constitue une véritable menace et qu'il frappe plus vite que la foudre. Qu'y a-t-il de plus important à savoir? Les cavaliers vous observent, ils comparent visiblement vos compétences aux leurs. Faites un test d'agilité avec un seuil de difficulté 2. Alors, c'est dommage parce que Freyhild, elle a que 2 d'agilité. Donc, je vais regarder un petit peu mes cartes préparées, voir s'il y a des choses qui peuvent aider. Ouais, il y a peut-être ça éventuellement. Donc, je pioche 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois lancer 2 cartes. Donc, je prends ma valeur de compétence et le nombre de cartes que je pioche. Voilà, miracle. 2 succès. Donc là, par contre, maintenant, je sais que dans mon paquet, il y a quasiment plus de succès. Il y en a peut-être un, je me souviens plus exactement. Quand vous connaissez un peu le jeu, vous connaissez par cœur le nombre de cartes. Donc là, mes 2 succès sont passés. Et là, ça va être compliqué, en fait, d'avoir de nouveaux succès pour ce tour. Mais voilà. N'allons pas plus loin et manifestons la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous faites assez forte impression sur les cavaliers du Rohan, qui acceptent de discuter avec vous des problèmes auxquels leur royaume est confronté suite aux fréquentes attaques des mercenaires. La grande majorité des habitants du royaume vivent dans de petits villages disséminés sur les immenses plaines, le réseau de communication étant quasi inexistant. Quand les mercenaires attaquent un village, les cavaliers arrivent généralement trop tard pour empêcher sa destruction. Les régions voisines sont alors envahies de réfugiés, les bouches à nourrir sont trop nombreuses et les vivres viennent à manquer. Le Rohan a besoin de plus de guerriers pour patrouiller et répondre efficacement à chaque attaque. Faites une reconnaissance de 2. Donc là, on retrouve dans le système de reconnaissance. Donc on prend les 2 cartes et on les pioche. Voilà, là, ouais, il y a bien un 3e succès qui traîne. Donc là, ce qui est plus intéressant, c'est que je prenne cette carte. Vous pouvez défausser cette compétence pour défausser une peur. Bon, c'est pas super. Par contre, je vais quand même la préparer. Quand vous effectuez un test pour annuler, vous pouvez défausser cette compétence pour faire une reconnaissance 2 et vous déplacer d'une case sans provoquer d'attaque. Bon, je vais laisser cette carte, on va dire, au-dessus de mon paquet. Voilà, comme ça je sais que j'aurai automatiquement un succès dès que je piocherai une carte. Et celle-là, je vais la préparer quand même. Je sais jamais si ça peut servir. Bon, voilà. Alors, on revient sur la partie. Alors, maintenant, c'est Beorn qui n'a pas joué. Donc, Beorn, ce qu'il va faire, c'est quand même s'adresser... Ah oui, alors là, peut-être Saruman. Bon, Saruman, on sait que c'est pas le mec le plus sympa de la planète, en fait. Théoden est en train de parler, ne pas insister. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Pas insister. Donc là, c'est pour sortir. Donc je vais plutôt aller voir les 2 messieurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on a? Denethor naît aussi. Alors, Denethor, Théoden, ne pas insister. Voilà. Participer au conseil. Ah oui, donc faut peut-être interroger un peu. Donc, première action, je me déplace et... Alors, je me déplace, donc je suis adjacent, donc j'ai pas le droit à la reconnaissance 1. Parlez-moi des menaces sur lesquelles lutte le Gondor.
Alors, vous demandez à Denethor de vous accorder un instant. Cette pause lui permet de se calmer, mais sa colère repartira de plus belle si vous poussez dans son retranchement. Faites un test. Alors, esprit, dommage, j'ai 2. Et est-ce que j'ai des cartes? Non, ça c'est de la force. Ça, c'est celui des échecs. Bon, bah voilà, il va tenter de se faire son esprit à 2. Oh là, pareil, 2 succès, décidément. Donc je vais noter ici 2 succès. Est-ce que ça sera suffisant? Vous voyez, donc il y a une petite chose intéressante, c'est qu'on ne sait pas. Alors, les mercenaires massacrent notre peuple et repoussent nos armées. Nous avons été contraints de nous replier dans nos forteresses. Ils ont résisté à des centaines d'années de guerre et ne tomberont pas maintenant. Tous ceux qui ne nous aident pas sont pires que nos ennemis maintenant et je les traiterai comme un cheval avec une jambe cassée. Il vaut mieux l'abandonner au loup plutôt que se faire attaquer avec lui. Les paroles impitoyables de Denethor offensent tellement clairement le roi Théoden, mais au moins les cavaliers postés dans le coin de la salle ne semblent pas les avoir entendus. Chaque héros subit une peur face cachée. Donc, une peur face cachée, comment ça marche le système de dégâts pour ceux qui ne connaissent pas le jeu? Eh bien, vous avez un paquet de peurs, ou de dégâts, voilà. Et bah, quand c'est marqué face cachée, vous les prenez face cachée. Quand c'est marqué face ouverte, bah, vous les prenez, vous les lisez. Alors des fois, souvent il y a rien, mais parfois il y a des effets de jeu assez négatifs qui sont plus ou moins durables et assez handicapants, donc il faudra s'en débarrasser. Voilà pour. Donc ils en prennent tous une peur face cachée, une peur face cachée. Donc voilà. Allez, on va les mettre là et là sur les profils. Voilà, donc ça peut se cumuler jusqu'à hauteur de votre capacité. Donc là, c'est 4 pour notre ami Freyhaïd. Quand elle atteint 4, eh bien normalement, elle est censée, entre guillemets, mourir. Sauf qu'à ce cas-là, bah, elle fait un test, on va dire, un baroud d'honneur. Donc elle fait un test sur une caractéristique qui sera déterminée par donc le logiciel, voilà, l'application. Et vous avez un test la première fois de difficulté 1. Et la deuxième fois de difficulté 2, et la troisième fois de difficulté 3. Si vous échouez, bah, la partie est perdue à la fin du tour. Si vous réussissez, bah, vous perdez toutes vos peurs ou vos dégâts, si c'est un test de dégâts, qui sont face cachée, mais vous gardez celles qui sont face ouverte. Donc voilà, d'où l'importance de se débarrasser des peurs face cachée. Hein. Voilà. Allez, on retourne à l'histoire. Donc là, pour le coup, c'est pas une histoire trop... c'est plutôt une histoire très politique qui commence sur guerre ouverte, qui est un peu logique en fait. Donc voilà, mes 2 héros ont interagi. Donc je vais le laisser ici. Alors, j'ai le droit à un deuxième mouvement, bah, je vais le faire, puis je vais interroger. Ah, quoique, ça sert à rien. L'autre sera ici. Donc je vais rester ici et je termine mon tour. Bon, j'ai peut-être pas réussi à participer au conseil. Ça m'avait l'air un peu compliqué. L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaississe. Voilà, c'est la phrase un peu consacrée. Le moment est venu. Vous savez que vous devez saisir votre chance de vous adresser au conseil. Beorn tout saute respectueusement pour attirer l'attention et commence à raconter comment votre groupe a été pris en embuscade par les mercenaires dans les environs. Honorable Seigneur, je viens vous avertir que ces combattants ne sont pas de simples mercenaires. Nous les avons combattus non loin d'ici. Alors, mettez de côté ce plateau. Tous les pions, laissez tous les pions en position et placez un plateau de combat comme indiqué. Alors, donc ça, bah, on va respecter ce qui a été dit, voilà. Donc, hop, on prend... Là, c'est un peu original, hein. D'habitude, ça se passe pas comme ça. Ici, face, comme ça. Alors, en quelques semaines, nous avons parcouru une grande partie des terres du Gondor et du Rohan. Et partout où nous sommes passés, nous n'avons trouvé que des villages incendiés et dévastés. On va rapprocher la table. Voilà, ce sera plus confortable. Alors, les réfugiés ont envahi les routes. Tout cela est l'œuvre de mercenaires. Et puis il y a eu ce matin-là. Nous sommes arrivés dans un bourg sur les plaines du Rohan et mon cœur s'est serré devant ces ruines abandonnées. L'attaque semblait récente, mais nous avons vite appris à nos dépens que les mercenaires n'avaient pas encore quitté les lieux. Placez les héros comme indiqué. Donc là, faut pas rater le truc. Alors voilà, il y a encore des choses qui vont arriver. Donc, hop, 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 hop. Donc, je place donc tout ça. Voilà, donc j'ai accéléré, hein, donc j'ai posé directement ce qui était demandé. Donc, continuez. Alors, place centrale du village est déserte, mais la fontaine glougloude toujours joyeusement. Ah, bah voilà, des ennemis.
Alors, une voix fronde interrompt vos tristes pensées. On a remarqué qu'on était suivi, mais ça vous a pris pas mal de temps pour nous rattraper. Ce n'est pas grave. On sait être patient quand il le faut. Maintenant, préparez-vous à mourir, pauvres voyageurs. Générez un soldat comme indiqué. Bah voilà. En fin du combat. Bon, après, c'était normal qu'il y ait un peu d'interaction. Alors, voilà comment se passe un combat. Donc, on met un petit personnage ici. Éventuellement... Voilà, on lui rajoutera donc un petit symbole comme ça, voilà. C'est permettre de le distinguer. Voilà, il représente le mercenaire assassin. Et ensuite, on a quoi? Un bandit. Alors, les bandits. Donc voilà, c'est mieux quand c'est pas, on est d'accord. Hop. Et ensuite, un autre soldat. Alors, avec un autre symbole ici. Et donc ça, c'est pour distinguer les ennemis, en fait. Deux soldats, oui, deux soldats. C'est important de lire. Voilà. Alors, tout n'est pas peint. Continuez. Alors, les mercenaires les plus proches de vous attaquent avec entrain. Chaque héros subit 2 dégâts et une peur. Donc voilà, là on rentre dans le vif du sujet un peu brutalement, mais voilà, c'est comme ça. Donc on va commencer par Beorn, donc il doit faire un test d'agilité. Donc un test d'agilité, c'est 3 cartes. 3 cartes, donc ça fait un succès et chaque succès va annuler. Donc on fait reconnaissance, coup de non. Alors, aucun succès, c'est pas le cas. Quand vous effectuez un test de force, c'est pas le cas. Donc là, il va prendre soit 2 dégâts, par exemple. Alors, 2 dégâts, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Dépenser une inspiration? Ouais, pas sûr. Alors... Comment difficile? Non, j'ai tiré des succès. Alors, est-ce que son collègue peut l'aider? Quand vous effectuez un test, quant à héros, vous pouvez dépenser l'inspiration pour convertir les... Alors, vous défaussez. Ah, il peut faire une protection 2, ouais. Mais après... Ah, ça c'est pas mal, ça tout s'unit. Alors, quand un héros à proximité effectue un test, vous pouvez défausser cette compétence pour convertir tous les symboles du destin en succès. Donc là, ça lui fait... Donc il défausse cette carte, Freyhild, donc une bonne alliée. Et elle l'aide à se protéger en transformant les 2 symboles en succès. Donc ça fait 3 succès. Donc quand on a 3 succès, on peut annuler chaque point des dégâts. Donc Beorn n'a rien, grâce à son ami Freyhild, donc un bon travail d'équipe. Ensuite, c'est Freyhild qui va gérer un petit peu sa misère. Donc 1, 2, 3. Alors pareil, 2 succès, c'est vraiment très bon. Ça fait 2 fois que c'est peut-être pas bien mélangé, on dirait. Enfin, voilà. Donc, je vais dépenser un symbole du destin, une inspiration, donc, pour transformer le symbole du destin en succès. Donc, j'ai 3 succès, donc je prends aucun dégât. Vous voyez, tant que vous avez des bonnes cartes et, je dirais, de l'inspiration, ça va. Maintenant, est-ce que j'ai pas cramé un peu trop mes succès pour rien, quoi? Il est trop tard pour regretter d'avoir baissé la garde. Vous vous sentez presque reconnaissant d'avoir enfin la chance d'affronter ces mercenaires. Vous savez qu'en parvenant à les vaincre, vous recueillerez sûrement des informations importantes sur la menace croissante que représentent ces mercenaires. Objectif mis à jour, vaincre les pillards mercenaires. Bon. Alors, vous devrez présenter vos informations au conseil quand la menace atteindra 20. Donc, un petit deadline. Phase de ralliement. Qu'est-ce qui se passe? Reconnaissance 2. Donc, reconnaissance. Je reprends mon petit paquet. Je le mélange mieux que la dernière fois. Et donc, alors, quand vous voulez faire une reconnaissance, vous faites dépenser une inspiration. Ouais, non, je n'ai pas assez d'inspiration. Voilà, donc je remélange mon paquet en sachant que plus j'ai de cartes préparées, plus il sera petit et potentiellement, si je mets des bonnes cartes de côté, ça peut être embêtant. Donc, reconnaissance 2. Qu'est-ce que je pioche? Langue des bêtes. Après avoir interagi avec un pion de recherche ou de menace, vous pouvez défausser cette carte pour effectuer une action supplémentaire. Puissant, accélération 1, vous défaussez une carte. Je vais la laisser comme ça au-dessus du paquet pour avoir un succès préparé. Et puis là, je vais le mettre en réserve. Bon, voilà. Ça agit avec l'ingéniosité. Bon, voilà. Hop. Alors, même chose pour
notre ami Freahild. Donc voilà, n'oubliez pas un 4 de maximum de cartes préparées. Donc là, j'ai déjà quasiment, j'ai atteint, on va dire, pour Beorn, et probablement la même chose pour Freahild. Hein. Hop, donc 2 cartes. Donc là, c'est arrogant, voilà. Alors, petit truc du jeu. Oui, ça peut être intéressant à préparer une carte comme ça qui ne sert à rien. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle n'est plus dans votre paquet. Voilà, donc là, comme j'ai rien de mieux à faire, je vais la laisser dans mon paquet. Si un jour je dois récupérer une carte supplémentaire, je la défausserai, quoi. Voilà, tout bêtement. Donc bon, c'est des petits trucs de jeu qu'on acquiert avec un peu d'expérience. Maintenant, ça a très peu de chances de servir à quelque chose, mais voilà. Je l'aurais laissé en dessous du paquet, a priori, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc là, je suis en situation de combat. Donc là, on va regarder. Alors, vous pouvez regarder un petit peu les caractéristiques. Hein, vous allez ici. Donc là, on voit que c'est des symboles d'élite. Donc c'est des monstres un peu plus forts. Ils ont 8 points de vie et une armure. Et puis bon, si vous connaissez pas le jeu, je vais vous présenter un petit peu le jeu. Voilà. Donc là, Beorn, c'est le moment d'attaquer. Alors oui, petite chose importante, c'est qu'on peut interagir avec les avec les objets qui sont présents sur le plateau. Voilà. Donc pour cela, vous regardez souvent, vous avez un paquet de cartes aussi, donc il y a beaucoup de petites cartes. Et là, vous avez par exemple la table. Qu'est-ce que ça fait si vous interagissez? Alors moi, souvent, je laisse un petit peu les objets. Donc foyer, il n'y en a pas. Tonneau ici. Vous pouvez interagir pour effectuer un test de sagesse 2. En cas de réussite, appliquer 4 touches étourdissement à un ennemi à proximité et défausser les tonneaux. Interagir ne provoque pas d'attaque. Ouais, bon, on peut la laisser la carte ici. Coffre, je sais pas si c'était un coffre ou une table, je ne me souviens plus. Clôture, mur, gouffre, statue. Vous pouvez interagir avec un test de force 2. En cas de réussite, appliquer 4 touches et une dislocation. Ouais, bon voilà, on peut les mettre là. Fontaine, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes censé suivre une peur, alors que vous êtes dans la fontaine, cette peur subit face cachée. Si vous faites un test pour annuler des dégâts ou des peurs, alors que vous êtes dans une case fontaine, vous pouvez révéler une carte supplémentaire, donc plutôt protecteur. Voilà. Bon, voilà. Voilà pour des effets. Bon, c'est pas plus intéressant qu'un bon coup de hache. Donc Beorn va essayer de tuer. Alors ça, c'est les soldats et l'assassin. Oui, l'assassin. Ah, il a de la magie. Donc 6 points de vie, de la magie, donc 8. Donc il va faire 1 et 2 en déplacement, et 3, il va, enfin deuxième action, donc il va attaquer. Donc il fait 1, 2, 3, c'est sa force, et il espère faire un maximum de succès. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 2 succès. 2 succès, ça fait 6 touches. Donc éventuellement un 3e succès, ça serait bien. Donc plutôt que de dépenser de l'inspiration pour transformer le destin, je vais utiliser cette carte. Quand vous faites un test de force, vous pouvez défausser cette compétence pour ajouter un succès. Donc ça me fait 3 succès. Donc tout ça par la défausse. 3 succès, donc ça fait 8 touches. Donc on va ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dislocation. Voilà, donc il meurt et est disloqué. Dislocation, ça permet en fait de détruire l'armure de l'adversaire. Voilà. Vous, un héros à proximité, gagnez une inspiration. Donc, hop, lui s'en va. Et je place une inspiration supplémentaire qui a été gagnée. Voilà, je la mets ici. Après avoir asséné un coup qui lui sera fatal, vous attendez ce que le mercenaire assassin soulève sa conscience et vous donne de précieuses informations. Mais il reste obstinément silencieux. L'entité qui vous a envoyé ces mercenaires pour vous tuer a veillé à ce que ces alliés préfèrent la mort au sort qu'il leur réserve s'ils révèlent quoi que ce soit. Connaissance augmente de 2, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc Beorn a fait ses 2 actions et a réglé la problématique d'un bon coup de hache. Alors, je serai moins... Ah oui, j'ai peut-être oublié d'utiliser des cartes. Une fois par ronde, quand vous et un héros à proximité avez subi des dégâts ou des peurs, ce héros peut gagner une inspiration. Ouais, c'est vrai qu'il se trimballe avec son cheval. Allez, ça normalement, j'aurais dû reprendre une inspiration. Je vais corriger ça, voilà, vu que j'ai pris une peur à un moment. Voilà. Il précise pas dans quelles circonstances, donc voilà. Comme il est près de son cheval, il est content.
Des fois, c'est pas très... Alors oui, ça c'est vrai que c'est pas mal. Donc essayez toujours de garder en tête ces objets. C'est pas évident au début. Ouais, vous pouvez prévenir un dégât. Donc ça, ouais. Donc là, comme je suis en train de filmer, de gérer le truc, c'est un peu compliqué, mais voilà. J'ai pas trop envie d'aller affronter les deux, donc je vais aller là. Je vais tenter de tuer le brigand. Alors le brigand, il est comment? Il a 5 points de vie, donc il me faudra, avec ma lance... Ah, 3 succès, ouais, c'est dommage. Outre un succès, plus coup 2, je crois que j'avais un coup 2 qui traînait, non, bah je l'ai pas. Donc faut vraiment... Ah oui, 4 plus perforation, ouais, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Et si je vais là, ils ont 7, 8, je leur ferai 7 points de dégâts, ouais, il me manque un petit bonus de force. Bon, bah je vais aller là, pour vraiment essayer d'optimiser mon mouvement. Ça fait quoi? C'était bien un coffre. Ah oui, d'accord, c'est bien un coffre. Bon, si j'interagis avec le coffre, je me prendrai une attaque d'opportunité. Donc, c'est pas forcément la chose à faire dans un premier temps. Voilà. Donc, on va se contenter de taper. On va voir ce que ça donne. Donc, force. Alors, faut voir l'arme avec quoi elle va. Donc, j'attaque avec, justement... avec une lance, et la lance, ça fonctionne avec l'esprit. Ouais, c'est bizarre. Esprit. Une lance, ça fonctionne avec l'esprit. Bon, oui, on va dire qu'il faut être vif de... Donc voilà, j'ai 3 en esprit, donc je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. 2 succès, ouais, qui est pas mal en fait. Et toujours les cartes qui sont collées, visiblement. Donc avec esprit, bah écoutez, je vais dépenser une inspiration pour avoir un 3e succès. Donc avec 3 succès, je lui fais 7 points de dégâts et perforation. Donc voilà, c'est ça qui était un peu plus opti. C'était justement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perforation et appliquer. Voilà, au moins je les one-shot. Voilà, le brigand, il a plus brigandé. Alors, ensuite, terminer la phase d'action. Bah oui, tous mes héros... Alors lui, ah oui, il a fait qu'une case, donc il peut peut-être se déplacer encore d'une case. Ah oui. Donc je vais aller sur la fontaine, c'est rigolo, et puis comme ça, si je dois subir des dégâts ou des peurs, j'aurai un petit bonus. Voilà, donc je grimpe après avoir tué le brigand sur la fontaine, et je défie les soldats. Donc là, en fait, quand vous atteignez... alors, je vais vous montrer la tablette. Là, voilà, quand vous atteignez le 32, bah, vous êtes sur la fin de partie. Donc, a priori, faut avoir fait tout ce que vous avez à faire avant. Alors, déplacement 2, attaque Beorn ou le héros le plus proche. Alors, comme ils sont à égale distance, les deux, donc ils ont attaqué Beorn. Ils ont compris que c'était lui le chef. Et donc, ils l'attaquent. Ils l'attaquent, comment ça se passe? Bah, comme ils sont à un déplacement 2, donc ils font 2 cases, donc ils sont qu'à une case, c'est bon. Donc ils l'attaquent, donc on résout comme ça. Alors, le soldat a passé de nombreuses heures à s'entraîner au maniement de son arme et ses mouvements fluides ne vous laissent aucun échappatoire. Alors, faites un test de sagesse. Voilà, sagesse, pour annuler. Alors, 3 après cette attaque, si un autre groupe ennemi est à proximité, vous devenez capturé. Alors ça, c'est un effet de jeu qui est propre à guerre ouverte. Capturer, ça va pas être très sympa. Mais voilà, si un autre groupe d'ennemis est à proximité, bah c'est pas le cas. Donc heureusement, Frail a tué un peu la bête. Alors, donc je me prends 3 dégâts. Mais, alors j'ai feignant, ça m'aide pas. Donc là, pour le coup, j'ai ça à résoudre. Donc j'ai 2 symboles de destin. Donc on va voir ce que peuvent faire mes cartes. Alors, donc c'était bien Beorn qui est à droite. Alors Beorn, c'est peut-être ce moment difficile qui pourrait l'aider. Avant de subir des dégâts face cachée, vous pouvez prévenir un de ces dégâts. Donc là, c'est un dégât face visible. Et ça, c'est ingéniosité. Ça marche pas. Ah oui, coup 2, ça me donnait un bonus aux dégâts. Alors, quand vous effectuez un test, ça ne révèle aucun succès. Défaussez cette carte pour convertir tous les symboles de destin. Donc là, j'en révèle 2. Donc, il y a 2 symboles du destin que je transforme en succès. Donc, en défaussant ma carte, eh bien, ça se transforme en 2 succès. Donc je prends quand même un dégât. Donc un dégât, ça va me donner à piocher. Alors je vais mélanger un petit peu pour principe.
Hop. Et alors là, pour le coup, il y a un effet de carte qui est donné. Donc, retourner face visible, une peur et un dégât. Ensuite, défausser cette carte. Donc, je vais respecter les instructions dans l'ordre. Alors, retourner face cachée cette carte. Voilà, donc pas d'autre effet. Et ensuite, défausser cette carte. Donc, celle-là, elle part en dessous. Voilà, du paquet. Donc voilà, c'est plutôt bien passé, j'ai eu de la chance sur les cartes. Je ne suis pas capturé vu qu'il n'y a pas d'autres groupes ennemis. Et je poursuis. L'espoir augmente, la menace augmente de 4. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres monstres qui vont apparaître, hein? C'est un peu le... Alors, les mercenaires sont impitoyables et ne battent jamais en retraite et vous poussent dans vos limites. Chaque héros effectue un test de force 2. Chaque carte qui échoue défausse une carte préparée. Donc là, je vais faire avec ce qui me reste. Donc, test de force, donc Beorn a 3. Beorn a 3. 1, 2 succès, donc voilà. C'est réussi. Bon, qui l'eût cru. Ensuite, Freyld, donc elle a combien? 3 de force, donc elle pioche 3 cartes. Ah, là, elle a tiré que des symboles de destin. Mais à la limite, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parce que c'est quoi la conséquence? Je défausse une carte préparée, donc je vais défausser cette carte d'arrogant. Voilà, bah pour le coup, vous voyez, j'ai bien fait de la préparer plutôt que de la laisser au fond du paquet. Donc, good game. Voilà. Phase de ralliement. Alors, chaque héros fait une reconnaissance 2. Donc, on reprend les paquets et on les mélange. Je vais peut-être augmenter la luminosité du truc. Hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'aurais dû faire ça depuis le début, mais bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, 1, 2, 3, 2. Voilà, reconnaissance 2. Alors, ami des abeilles, bon, on va le laisser en dessus. Et force inébranlable. Ajouter étourdissement à l'attaque. Ça, c'est puissant. Hein. Étourdissement, je crois que ça l'empêche de riposter. Ouais. Avant d'effectuer un coup, ajouter étourdissement à l'attaque. Donc, je vais faire un coup. Quand vous attaquez, défausser. Alors, je crois que la carte interagit. J'ai bien envie de la jouer. Avant d'effectuer un coup, ajouter étourdissement à l'attaque. Ça, je vais le mettre en dessous. Et je vais préparer cette carte-là qui va me permettre de faire étourdissement. Et donc, étourdissement, c'est assez puissant, en fait, puisque, effectivement, étourdissement, cette attaque épuise le groupe ennemi. Si c'est un groupe d'élite, il ne peut pas contre-attaquer. Donc, voilà, ça empêche la contre-attaque, donc plutôt puissant. Voilà, donc c'est l'ami des abeilles. Et ensuite, je fais la même chose pour sa collègue Freyld. Donc, vous voyez, un jeu qui est très bien jouable en solo avec 2 personnages. Hein. Après, voilà, et puis qui est plutôt immersif. Moi, les premières parties, j'ai trouvé ça assez immersif. Après, il y a quand même pas mal de manipulations, mais bon. Donc, 2 cartes. 2 cartes, agilité ou force. Bon, la force, allez. Ça, je remets ça en dessous. Donc voilà, j'ai 4 cartes préparées, 3 cartes préparées. Voilà, bah écoutez, continuez. Phase d'action, donc là on commence à arriver à quoi? Un tiers du scénario, presque la moitié je pense. Donc là on combat. Donc bah Beorn va attaquer le premier, vu que de toute façon il est ami des abeilles. Donc avant d'effectuer un coup, et ajouter... Ah, quand vous attaquez, défausser pour ajouter une touche. Ouais, bon, bah on va faire son attaque. Donc, il a 3 de force. 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça nous donne? Ouf, du très très mauvais. Alors, qu'est-ce que j'ai pour aider? Qu'est-ce que j'ai pour aider? Quand vous effectuez un test, vous pouvez défausser cette compétence pour convertir tous les... Quand vous effectuez un test. Quand un héros à proximité effectue un test, vous pouvez dépenser de l'inspiration pour convertir. Ouais, bon. Alors, il va convertir ces 2 symboles du destin avec 2 inspirations en 2 succès. Donc ça va faire un 6 touches. Et il va rajouter un 2. Donc ici, coup 2. Et avant d'effectuer un coup,
ajouter étourdissement à l'attaque. Alors, avant d'effectuer un coup, ajouter étourdissement. Alors, coup, pourquoi ils le mettent en surlignement? Donc, c'est avant d'effectuer un coup. Ouais, coup. Pendant votre test d'attaque, vous pouvez défausser une carte qui possède le mot coup pour ajouter X touches à votre attache. Donc, voilà. X touches. Donc, on va reprendre. Donc, j'effectue 6 de base. Voilà, avec 2 succès. Ensuite, je rajoute coup 2. Alors, avant coup 2, voilà, je rajoute ça. Et cette carte, elle vaut coup 1. Donc, avant d'effectuer un coup, donc avant d'effectuer ça, ajouter étourdissement à l'attaque. Donc, la carte, je la résous entièrement. Je résous ça et je rajoute étourdissement. Donc, ça, c'est assez puissant puisqu'elle empêche la contre-attaque. Retirer un soldat. Hop, un soldat est retiré. Et continuer. Voilà, donc il n'y a pas de riposte, tout simplement. Donc c'est assez puissant. Hop. Hop. Donc voilà, ça c'était une première fois. Mais alors, je vais calculer un petit peu combien il reste. Donc j'ai plus d'inspiration, j'ai plus de succès. Je risque vraiment de me prendre... Alors je crois que la prochaine fois, ça va pas marcher si je fais une contre-attaque. Est-ce que ça, on laisserait pas ça? Est-ce qu'on s'arrêterait pas? Ah, il y a une statue, tiens, statue, c'est pas mal. Quand vous interagir avec cette statue pour effectuer un test 2 en cas de réussite, interagir avec une statue ne provoque pas d'attaque. Donc ça, c'est important. Donc ouais, il va interagir avec la statue. Voilà, vu que j'ai peu de chances de succès et que j'ai pas envie de me faire contrer, je vais casser la statue. Je vais tenter. Donc je fais un jet de force 3. Et j'obtiens 0 succès. Voilà, donc 0 succès en cas de réussite. Donc j'ai pas réussi à bouger la statue, et si j'avais réussi, j'aurais mise sur la tête de mes adversaires. Mais voilà, 3, ouais, rien du tout. Rien du tout. Voilà, bah j'ai bien fait de faire ça, sinon je risquais de me prendre effectivement une contre-attaque. Voilà, bah Beorn a joué, il a quand même tué un soldat, sans se prendre de dégâts, donc c'est plutôt fort. Donc voyager 1. Alors, pendant votre tour, vous pouvez défausser cette compétence pour défausser une peur. Donc voilà, bah, je vais utiliser cette carte-là, ici, puisque justement, donc dans la défausse, ici j'ai une peur, donc je la prends et je la mets sous le paquet. Voilà, donc ensuite un déplacement. Frahilde, qu'est-ce qu'elle peut faire de sympa? La protection pour le contre, elle a de la force en plus. Elle peut convertir tous ses... Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bah elle va attaquer. Hein. Elle a 3 d'esprit, vu que sa lance fonctionne à l'esprit. Alors, par contre, c'est assez médiocre. Donc, quand vous effectuez un test, vous pouvez défausser cette compétence pour convertir tous les symboles du destin en dégâts. Bah voilà, ça c'est fait. Donc ça va me faire 3 succès avec la lance. Et là, c'est pas mal. Donc 7 touches avec perforation. Donc je peux pas faire plus de dégâts, c'est dommage. Non. 7 touches avec perforation, et c'est rageant. Perforation. Hop là. Perforation. Ah ouais, j'ai pas fait le truc devant vous. Donc là, je vous montre. Donc 7 touches, perforation, appliquée. L'ennemi peut-il attaquer? Bah oui, là il peut attaquer là, parce que c'est un ennemi élite, hein, donc il peut contre-attaquer. Voilà. Quand il y avait étourdissement, ça marchait qu'une fois. Alors, donc il y a du fluff hein, pour les combats. Donc je vous le fais une dernière fois. La fureur de votre ennemi n'a d'égal que sa discipline. De sa lame, il trace les motifs d'une toile d'acier qui vous maintient prisonnier et vous contraint à assurer ses attaques toujours plus dangereuses. Faites un test d'ingéniosité. Quand vous effectuez un test pour annuler, si vous avez une tactique préparée, ajoutez un succès. Donc assistance, et non, j'ai pas de tactique préparée. Par contre, je vais avoir pas mal de cartes. Il subit des dégâts ou des peurs. Donc là, je vais pouvoir peut-être utiliser mon bouclier. Alors, quand vous êtes censé subir n'importe quel nombre de dégâts, alors pour l'instant, je les subis pas, je vais faire mon test. Donc c'est un test d'ingéniosité, je suis à 3. Alors 3 ici, donc je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Donc un succès.
un succès. Un succès, je vais me garder un succès. Et comme j'ai un bouclier, et donc je devrais prendre un dégât, donc je vais prévenir un dégât. Donc ça fait 0. Voilà, donc un dégât de prévenu grâce à la carte, et un dégât de prévenu que je vais subir grâce au bouclier. Voilà. Et quand un héros de proximité avait subi des dégâts ou des peurs, ce héros peut gagner de l'inspiration. C'est dommage, mais voilà, confirmé. Donc c'est fini, on a fini notre tour. Hop, confirmé. Donc phase. Alors, plus 4, on passe à 16. Qu'est-ce qui se passe comme événement? Alors, profitant l'un des rares moments de calme au milieu de la bataille, vous évaluez l'état du champ de bataille et les forces qu'il vous reste. Chaque héros subit un nombre de peurs égal au nombre de figurines ennemies présents sur le plateau et faire un test d'esprit. Voilà, d'esprit, donc Beorn à 2. Voilà. Donc un succès, c'est bien. Donc il annule la peur, parce que il n'y a plus qu'un ennemi sur le plateau, donc ça fait une peur. Et enfin, notre amie Freyhild. Alors elle a combien d'esprit? 3. Un peu mieux doté d'esprit. 2 succès, voilà. Il n'y a pas de sujet. Hop, on change, phase de ralliement. Reconnaissance 2, voilà, donc avant de tout bousculer, j'ai pas mal dépensé de cartes en fait, notamment de cartes préparées, vous voyez, ça vient, ça repart. Donc c'est bien, il y a une phase de combat intéressante. Hop, ensuite ici, alors ce qui va être intéressant aussi, et moi c'est ce que j'adore dans les jeux comme ça, c'est les phases de montée d'expérience. Donc là, vous allez gagner de l'XP, mais voilà, la connaissance c'est une chose pour augmenter cet objet, et après, en fin de partie, vous allez voir, selon le succès, vous gagnez des points d'expérience. Donc c'est l'ordinateur qui vous le donne, alors c'est assez normé. Alors voilà, nouveau tour. Va falloir se dépêcher là, parce que voilà, donc c'était qui frappait le plus. Alors reconnaissance 2, j'ai pas fait encore, voilà. Limier, coup 2. Ouais, on va mettre coup 2 ici, et le succès là. Voilà. Et ensuite, ici, donc là, je coupe, je pioche 2 cartes. On va laisser le succès ici. Alors, je vais regarder quand même ce que ça fait, mais après avoir effectué un test, vous pouvez défausser de compétences pour gagner en inspiration ou accélération. Ah ouais, c'est pas fou. On va garder le succès. Et puis, on va dire que c'est Beorn qui va commencer. Il lui reste combien, notre ami? Ah oui, il est au bout de sa vie. Alors, de toute façon, j'ai coup 2, donc quoi qu'il arrive, première action. 1, 2, 3. Ah, ouais, je vais faire... Donc lui, il est... Avec sa hache d'arme, il est bien avec de la force. Donc, il fait un test de force 3. Il a 2 succès, donc ça fait 6 touches. Voilà, 6 touches. Ouais, un petit bruitage sympathique. Retire un soldat. Hop là, je le retire. Et je gagne une inspiration. Voilà, et il se passe rien d'autre. Donc peut-être aller sur le coffre, effectivement. Quoique, il va le faire. Donc je vais aller sur le coffre. Ouais, je crois que c'est des coffres. Voilà, donc j'ai fini. Ensuite, Freyhild va faire pareil. Et va aller sur le coffre. Et donc, elle va interagir avec le coffre. Rechercher. Alors, vous fouillez le contenu. Faites un test de sagesse 2. Sagesse 2, elle a 3. Ça tombe bien. Alors, 1, 2, 3. Est-ce que j'ai des choses qui m'aident? Non. Alors, 2 succès et c'est tout. Bah oui, 2 succès, donc c'est réussi. C'est réussi. Je voulais faire absolument 3, mais voilà. Donc le seuil de réussite est bien de 2, donc réussi. Votre ténacité est enfin. La connaissance augmente de 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'autre. Allez hop, elle va se casser ici avec sa deuxième action sur la fontaine, on sait jamais. Et terminé. Vous achevez le dernier mercenaire embusqué et vous avez enfin un instant pour reprendre votre souffle. En fouillant la zone et les corps de vos ennemis, vous trouvez des éléments qui prouvent que ces guerriers ont parcouru de grandes distances pour atteindre le rang.
Les soldats de bas étage ne voyagent généralement pas aussi loin. Ces mercenaires sont visiblement bien organisés et disposent de moyens pour se ravitailler. Ils doivent avoir été engagés par un puissant ennemi. Maintenant que vos soupçons sont confirmés et que vous avez le lien entre les attaques de mercenaires sur le Gondor et le Rohan et un puissant ennemi tapis dans l'ombre, vous devez informer le seigneur Théoden. Chaque héros gagne 1 inspiration. Hop. Béorn sort de ses pensées pour revenir un moment au présent, alors que le conseil tourne toute son attention vers votre compagnie qui s'est rassemblée pour rapporter les informations recueillies au cours des combats. Honorable Seigneur, nous avons affronté des mercenaires loin d'ici. Nos chairs en sont encore meurtries. Je viens de vous avertir que ces combattants ne sont pas de simples mercenaires, mais une plus grande force est à l'œuvre. Videz ce plateau de combat, récupérez le plateau de combat précédent mis de côté et placé comme indiqué. Voilà, bon bah on vide tout cela. Hop, hop, hop. Voilà. Ah. Oui, donc c'est cela, oui, effectivement. On revient. Placer les héros comme indiqué, voilà, j'ai bien deviné. Au fur et à mesure que vous racontez les faits dont vous avez été témoin, vous voyez le malaise grandir chez Denethor et Théoden. Saruman reste silencieux, l'air grave. Vous finissez par faire votre rapport, mais au regard que vous lancent les 3 hommes, vous comprenez que vous devez trouver autre chose pour convaincre le conseil de la réalité de la menace. Objectif final, convaincre Théoden et Denethor de prendre en compte vos informations. Phase de ralliement. Bon, bah voilà, chaque réalise et fait une reconnaissance d'eux. Bon bah voilà, des fois dans un moment, dans les parties un peu interactives, on est un petit peu hébété, on sait pas trop quoi faire. Donc bah écoutez, en général, il faut fouiller quoi. Faut se rappeler de ce qu'on a fouillé. Donc on avait déjà vu le coffre, le vin. Je sais plus quel coffre j'avais fait. Alors oui, je crois qu'il y a un petit symbole. Vous avez mis finalement. Ouais, heureusement, il le rappelle. Voilà. Couvrir le feu. Qu'est-ce que ça peut bien être? Voilà, donc reconnaissance 2, quand même. Préparer, première Béornite, transformez-vous en grand ours. Ouais, bon. Ça, c'est la carte justement pour me transformer. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt de l'interaction. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà. Parce que ceux qui se demandaient quand est-ce qu'ils se transforment, bah, c'est effectivement à travers une carte. Et donc, faut la préparer. Et donc, faut convaincre le conseil. Donc là, ça va être vraiment de l'interaction pure. Alors, le problème, c'est que Béorn, il a une bonne carte là-dessus, mais là, c'est-à-dire que une bonne capacité, mais tant qu'il y a quelqu'un d'adjacent à lui, donc c'est un peu embêtant. Donc, sinon... Alors voilà, bah Béorn, il va s'éloigner pour aller discuter avec les mecs du fond. Ah, j'avais peut-être déjà fait. Ouais. Alors ouais, il y a une table là. On est couvert de cartes de papier moitié remplies. Ah oui, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. Tiens, Béorn va aller là et voilà, il va rechercher. Alors, pendant que Denethor et Théoden discutent de la menace que constituent les mercenaires, vous parvenez à ranger tout ce qui traîne sur la table. Classer les cartes et les documents aide le conseil à être plus productif. Gagner une inspiration. Ouais. Bon, j'espère un truc un petit peu plus décisif. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, faut que je retrouve mon jeton. Je vais le poser ici. Ouais. Continuer. Donc là, il s'est déplacé d'une case, il a fait sa petite fouille. Ouais, je vais aller là. Je vais essayer de faire quelque chose. Là, je regarde en fait tout ce qui est un petit peu illuminé. Vous voyez, il y a des petits symboles, donc il y a peut-être des choses à faire. Voilà. Donc ensuite, c'est Fraïd qui va aller discuter avec, je ne sais pas. Ah oui, tiens, j'ai pas discuté avec Théoden, donc. Alors, Fraïd, Théoden est de nouveau chargé de négocier avec le seigneur Denethor. La discussion est houleuse. Parlez-moi des menaces contre lesquelles lutte le Rohan, comment se passe le conseil et convaincre Théoden de l'importance de vos informations.
Convaincre Théoden, bon, bah, on va essayer. Hein. Vous exposez les informations que vous avez recueillies suite à vos différentes rencontres et vous parlez du village abandonné, de votre périple qui vous a conduit qu'à tomber dans une embuscade. Les héros effectuent collectivement un test de sagesse et saisissent le nombre de succès. Donc, faut vérifier la sagesse. Bah, c'est pas là. C'est pas là. Alors, eh bien, déjà, on va commencer par Beorn qui a 3 de sagesse. 3 de sagesse qui lui donne 1, 2, 3. Bah voilà, il va dépenser 2. Voilà, c'est un moment critique, donc je dépense 2. Donc 3 succès pour Beorn. Ensuite, sagesse 3 aussi, donc c'est bien. Alors, bien sûr de la sagesse. Un succès, mais un arrogant. Alors, est-ce qu'on a... Non, c'est de la force. Là, c'est quoi? C'est encore de l'ingéniosité, décidément. Ouais, bon, bah, il va dépenser 1. Ça fera 5 succès. Bon. On va regarder ce que nous dit la tablette. Lorsque vous terminez votre récit, Théoden est dans un état de fureur extrême. Rien n'empêchera les forces du Gondor du Rohan de traquer ces ennemis qui osent nous défier. Notre alliance sera désormais aussi solide que la roche des montagnes. Chaque héros devient déterminé. Donc ça, c'est aussi un des trucs intéressants du jeu. C'est déterminé. Donc c'est une carte défaite. Voilà, il y a plein de cartes partout, effectivement. Quand vous effectuez un test, vous pouvez défausser cet avantage pour défausser n'importe quel nombre de cartes test et révéler autant de cartes supplémentaires. Donc c'est un espèce de joker pour un reroll, mais avec des cartes. Donc je m'étais déplacé, j'ai interagi, et j'ai plus rien d'autre à faire. Je n'ai pas insisté. Ouais, je sais pas trop comment les bouger. Bon bah en tout cas j'ai agi. Confirmé. Phase d'ombre. Ok. Les tensions s'exacerbent dans la salle du conseil. Chaque faction essayant d'avoir le dernier mot. Bientôt, plus rien de ce que vous pourrez dire ne parviendra à influencer. Chaque héros effectue un test de sagesse 2. Si vous échouez, défaussez une carte préparée. Donc, chaque héros, donc on va commencer par notre ami Beorn. Beorn qui fait un succès et il ne pourra rien faire d'autre. Donc, il va défausser une de ces 3 cartes. Bah, je vais défausser ça, là. Ah, au coup 2, j'ai pas l'impression qu'on va se rebattre, donc hop. Voilà. Ensuite, notre ami Freyhild, test de sagesse, décidément très sollicité, donc 0 succès, donc ça sert à rien de se prendre trop la tête. Bah, je vais défausser la force, tiens. Hop. Voilà. Revenons à la tablette, phase de ralliement. Et on remélange son paquet et on va choisir 2 cartes. Donc ouais, déterminé, il va peut-être falloir le jouer à un moment opportun. Alors, 2 cartes pour Freyhild. Alors bon, bah, je vais mettre ça de côté, je vais garder le succès au-dessus. Ici, je vais mélanger pour Beorn. Bon, Beorn va commencer en premier. Donc là, je suis à 24 sur 32. Voilà, je vais mettre un peu mieux la caméra. 24 sur 32, donc 32 c'est la fin. Hein. Donc 2 de reconnaissance. Donc ça c'est nul. Donc je vais laisser la force ici. Voilà. Phase d'action. Bah, on va commencer par Beorn. Je vais essayer d'interagir. Ouais, un peu moins de chaleur, tiens, paf. Vous couvrez soigneusement le feu de sorte qu'il produise encore assez de lumière mais beaucoup moins de chaleur. Vous constatez que les gardes du Gondor et des cavaliers respirent mieux. Chaque héros, ça c'est important, chaque héros. Voilà, il gagne une inspiration. Et j'ai pas fouillé, donc... Ah oui, j'ai le droit à reconnaissance 1 en début de chaque partie, donc une interaction. S'il n'y a pas de héros à proximité, donc ça c'est bon. Et donc là, je vais fouiller, là je l'ai pas fait ça. Coffre. Alors pareil, j'ai reconnaissance 1, je vérifie, bah, je la laisse au-dessus. Lorsque vous examinez le contenu du coffre, vous êtes fasciné par des papiers et livres récents, faites un test décidément de sagesse 3. Alors 1, 2, 3, j'ai toujours 3 de sagesse, 2 succès, réussi. Bon bah voilà. Votre connaissance augmente en fin de 4. Ouais, bon, bah ça fait pas avancer l'aventure, c'est bien dommage. Donc on va compter vraiment sur Freyhild. Je crois qu'il va falloir que j'interagisse avec notre ami... Alors, parlez-moi des menaces contre lesquelles lutte le roi.
Alors, vous demandez à Théoden de vous accorder un instant et de se calmer. La colère reprendra. Faites un test d'esprit. Alors, esprit. Alors, c'est Freyl, tant mieux. Ouais. Tant mieux parce qu'elle a 3. Donc, 1, 2, 3. Ouf, un succès. C'est très mauvais. Et c'était quoi qui était demandé? C'était esprit. Je vais jouer déterminé. Voilà, comme ça c'est fait. Donc, je défausse 2 cartes et j'en pioche 2. Donc ça me met 2 succès. Allez, je vais dépenser mes 2 inspirations, ça va faire 4 succès. J'ai envie de voir ce que ça fait. 4 succès, à mon avis, ça peut le convaincre. Confirmé. Alors, les attaques ne nous ont pas encore coûté trop cher. Mais les mercenaires ne s'attardent jamais longtemps dans les plaines. Et nos cavaliers arrivent toujours trop tard pour y poster, sont trop dispersés, l'entendez courir trop garde. D'accord, il est bien que Théoden se soucie de tous les membres de son peuple, même les plus misérables, mais c'est croyant n'est pas le seul à l'avoir affronté. Chaque héros, et chaque héros à proximité, il n'y en a qu'un. Ok, donc je me souviens plus, là j'ai un trou. J'ai un trou, bah voilà, je crois que c'était ma première action. Oui, c'était la première action. Je viens de piocher. Alors, convaincre de l'importance de vos informations. Alors, vous exposez l'information, effectuez un test de sagesse et ici le nombre de fois. Alors, peut-être qu'il faut y arriver plusieurs fois, j'en sais rien. Allez, donc j'ai 3. Collectivement, ça fait un succès. Je vais utiliser ça pour un deuxième succès. Donc, 2 succès par ici. 2 succès par ici. Et combien de succès par là? 1, 2, 3. Hop là. Ça, c'est tout en bas. 1, 2, 3 succès. Un succès ici. Et 3 succès, ça fait 6. Confirmé. Dans un état de fureur extrême, ça marche pas, c'est dommage. Déterminé. Ouais, bon, ça sert à rien. Ensuite. Confirmé. Ah, là, c'est vraiment la fin, je dois rater quelque chose, là. Menace augmente de 4. Phase de ralliement, donc je remélange. Ah ouais, j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Hein. Convaincre le conseil de prendre en compte vos informations. Bah oui, ça va être forcément Saruman, il faut que je le débloque là, mais ouais. Je sais pas, spontanément, j'ai pas trop envie d'aller voir. On se demande pourquoi. Ouais. Alors 2, je les mets en dessous, vu qu'en plus j'ai plus d'inspiration. Ah, j'ai tout cramé pour essayer de forcer le destin. Voilà. Ah, il me reste encore déterminé, mais c'est pas fou déterminé. Alors, j'ai encore une reconnaissance 2. Allez, hop, j'ai quoi? J'ai un succès, ça je le laisse ici pour m'en débarrasser. Voilà. Et c'est parti. Allez, Beorn va aller voir Saruman quand même. Alors, que savez-vous des mercenaires? Alors, Saruman semble offensé d'être ainsi interrogé. Faites un test de sagesse 3. Si vous êtes un Istari, ajoutez un succès. Oui, bon, je suis pas Gandalf. Donc 3, 1, 2, 3. Donc un succès. Je vais jouer mon déterminé pour retirer ces deux-là. Donc sagesse. Oh, seulement un succès. Ouais, non, j'ai rien de mieux. Ouais, c'est nul. Raté, putain. Bon, voilà, il me répond pas. C'est Saruman. Ouais, je suis un peu déçu. Donc, Freyl va aller là. Ah oui, merde, tant pis. J'ai dépensé le paquet de Freyl, donc on va le faire dans ce sens-là. Ensuite, Beorn, il a une case. Il va faire... il va tenter de faire ça. Convaincre Denethor. Vous parlez avec ferveur, espérant surmonter la peur. Faites un test de sagesse. Saisissez le nombre de succès collectivement. Donc là, par contre, on est cuit. 1, 2, 3. Je vais défausser ça pour... je vais défausser déterminé pour piocher une autre carte. 3 succès. Voilà, ça c'est pas mal. Ça sera très insuffisant à mon avis. Mais voilà. Et ensuite, là, je vais tenter 3. 1, 2, 3. 2 succès, ça en fait 5 quand même. 5 succès de sagesse. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, une fois que vous avez terminé votre rapport, Denethor hoche la tête. Oui, maintenant il est évident pour moi qu'un autre ennemi tapis dans l'ombre est aux frontières de Gondor. Nous serons victorieux qu'en unissant contre un tel ennemi, les héros gagnent collectivement 2 inspirations. Allez, j'aurais peut-être dû le faire à l'envers, quoi, en fait. Continuez. Les informations que vous avez recueillies auprès des mercenaires ont convaincu le conseil. Le roi Théoden accepte de se rendre à Edoras avec le seigneur Denethor et de discuter en cours de route des stratégies à adopter afin de coordonner votre force. Vous les accompagnez et les conseillerez. Ça, c'est sympa, ça. Vous continuez également d'aider le Gondor et le Rohan dans la guerre à venir. Les héros gagnent. La connaissance augmente de cadre et chaque héros gagne 4 XP. Waouh, c'est pas mal, hein. Donc, ouais, vraiment un succès au dernier moment, hein. Alors, pour vous remercier d'avoir participé au conseil, le Rohan et le Gondor vont préparer des cadeaux. Chaque héros gagne un destrier. Placez face visible et destrier. Mule de bas, poney affectueux, cheval du voyageur, destrier et coursier dans votre zone de jeu. Donc, on va reprendre les... Voilà, on va nettoyer un peu la zone de jeu. Hop, hop, hop. Donc ça ne sert plus. Là. On va nettoyer l'aire de jeu, plus exactement. Hop. Et on va récupérer les destriers. Voilà, en tout cas, c'était épique, vu que, pour le coup, ça s'est terminé au moment exact sur la dernière action. Alors, je pensais que l'échec avec Saruman... était un échec. Alors là, voilà. Par contre, il y a tellement d'objets et encore, il me manque une extension. Donc, faut que je retrouve le symbole des destriers. Alors, est-ce que c'est dans les bons sachets? Là, Voilà, j'ai retrouvé. Alors, hop. Alors, destrier ici. Alors, poney affectueux. Ah oui, d'accord, faut tous les retrouver. Ouais, ça va prendre un petit bout. Alors voilà, j'ai réussi à remettre la main sur tous les objets. Alors, le problème, c'est que j'avais déjà une campagne en cours, donc il a fallu que je la récupère. Donc voilà, il y a 5 destriers. Et donc, chaque héros gagnera un placé face visible et coursier dans la zone de jeu. Continuez. Bon, on va continuer dans un premier temps. Alors, Beorn sélectionner un destrier. Alors, quelque chose qui... Alors, donc voilà, faut le lire, hein, pour le coup, c'est pas... Une fois par round, après que vous avez effectué un test d'esprit, un héros dans votre case peut gagner de l'inspiration. Voilà, 2 touches, une fois par round, quand vous attaquez, vous pouvez ajouter dislocation et étourdissement à cette attaque. C'est assez puissant, ça. On a vu ce que ça faisait, étourdissement, donc ça, je la mets de côté. Une fois par round, quand vous quittez une case, vous pouvez ignorer les ennemis dans cette case. À la fin de votre tour, si vous êtes déplacé d'au moins 3 cases, gagnez une inspiration, ouais. Quand vous êtes situé jusqu'à 2 cases en proximité de vous, vous êtes en proximité de... Interagissez avec un pion à une case adjacente, vous pouvez utiliser cette action. Alors, vous êtes à proximité des héros situés jusqu'à 2 cases de vous. Ah oui, donc tout est à proximité, mais bon, Beorn, c'est pas du genre là. Mule de bas, vous pouvez avoir jusqu'à 2 compétences préparées supplémentaires une fois par round. Quand vous êtes censé défausser une compétence, vous pouvez placer des compétences. Quand vous êtes censé défausser une compétence préparée, vous pouvez placer cette compétence sur votre paquet à la place. Ouais, ça me semble quand même plus puissant, ça. Dislocation, j'ai déjà dislocation. Bon. Ah, par contre, ça fera qu'au lieu de faire... Ah, mais c'est que seulement une attaque. Voilà, donc au lieu de faire une attaque par l'attaque, ouais, bon, c'est un peu pas terrible en fait. La mule de bas, bon, en fait, ouais, c'est moins puissant que ce que je pensais par rapport à l'autre. Donc, ça, c'est pour se dégager. Ouais. Ça, c'est de la proximité. Interagir avec un pion dans une case adjacente. Ouais, ça, c'est puissant, en fait. C'est puissant. Ouais, mais ça c'est contre nature avec Beorn, quoi. C'est ce qui est le plus intéressant, mais c'est contre nature. Le destrier, c'est pas intéressant, c'est une deuxième arme. Après que vous avez effectué un test d'agilité, un test d'esprit, bon, je sais pas beaucoup d'esprit. Je suis pas un hobbit en plus. Coursier, ça permet de se dégager des ennemis. Ouais, je vais prendre la mule de bas, allez, après tout. Mule de bas, allez hop. Vous avez gagné mule de bas. Vous et un haut, bon, ils sont équipés immédiatement. Frahild, sélectionnez un
Ouais, mais bon... Oui, non, on n'est pas obligé de s'équiper, effectivement. Donc, une fois par round... Ouais, bah les héros sont, je sais que tu as proximité, voilà, donc on va prendre le cheval du voyageur. Hop. Vous pouvez maintenant faire un choix, partirez-vous d'abord au Gondor ou sur le Rohan? Bon bah écoutez, comme Frahil est du Rohan, elle va aider forcément le Rohan. Hein. Ah, faut être logique. Bon. Chapitre 2, continuer. Donc voilà, là on a fini le premier scénario. Alors normalement, il va y avoir la présentation de l'XP. Alors, bon, on va faire la suite. Franchir la frontière entre le Rohan et le Gondor ne pose aucun problème en temps de paix. Mais cela s'avère problématique depuis les nombreuses attaques de mercenaires. Votre compagnie risque de rencontrer des difficultés non loin de la frontière naturelle qui sépare les deux royaumes. Alors la prochaine aventure aura lieu sur un plateau de combat. Un plateau de combat, c'est encore ça. Cette aventure sera répétée à chaque fois que vous choisirez de voyager, les saisons modifieront. Ah oui, d'accord. C'est un peu atypique. D'habitude, le jeu est quand même vraiment constitué de plateaux de voyage, donc c'est un peu atypique. Confirmé. Je vais essayer de voir ce que ça vous donne pour vous montrer. Voilà. Donc là, on a accumulé jusqu'à 15 de compétences. Les objets sont ici. Vous pouvez les sélectionner comme vous voulez. Enfin, compagnie. Voilà. Bon. Ensuite, Fraild est ici. Donc là, vous pouvez acheter parmi les cartes qui sont disponibles. Eh bien, donc en fonction de votre rôle. Donc là, c'est auxiliaire. Donc l'auxiliaire, je prends son petit paquet si je le retrouve. C'est pas là. Donc là, c'est vrai qu'il faut. Le problème, c'est un peu comme Gloomhaven. Il y a quand même pas mal de cartes. Et donc, il faut vraiment toutes les préparer. Voilà, alors 4, 5, 6, alors voilà, 4, 5, 6, ça suffira. Donc voilà, vous avez les 3 cartes, par exemple, qui sont ici. Et donc, vous allez en choisir une. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tout sera noté là-dessus, donc on peut les regarder. Hein. Fraild, quand un héros à proximité, tiens, on connaît cette image, est censé provoquer une attaque, vous pouvez défausser cette compétence. Si vous agissez ainsi, ce héros ne provoque pas d'attaque ce tour-ci. Quand un héros à proximité est censé provoquer une attaque, ah oui, ou protection 2, ça c'est bien. Quand un héros à proximité effectue un test, vous pouvez défausser cette compétence pour convertir tous les... Ah oui, mais ça c'est bien ça, tous unis. Alors quand un héros est censé effectuer un test, vous pouvez défausser cette carte pour faire une reconnaissance X. Ouais, tous unis, c'est vraiment très bien, c'est à proximité, donc ce sera éventuellement oui, une case en fait. Coup 2... Voilà, au coup 2 en plus, donc quand c'est préparé, c'est pas mal. Donc on va retenir tous unis, par exemple. Hop. Donc ça, c'est enregistré. Et là, pareil, donc qu'est-ce qu'on a? Alors, auxiliaire, et l'autre, c'était un guide. C'est important, les guides. Donc là, alors là, c'est peut-être un peu plus... Alors, donc guide... Alors, 4, 5, 6. Alors, coup de main, dans les héros dans votre case, peuvent utiliser les mots-clés de vos cartes préparées. Coup 2, ok. Après avoir gagné un avantage, un autre héros peut gagner le même avantage. Dissimulation, ouais. Quand vous effectuez un test, vous pouvez défausser cette carte et dépenser n'importe quel nombre pour qu'un héros gagne. D'accord, donc ça permet de transférer des tests, oui. Donc je comprends que cette carte était déjà sélectionnée dans un autre personnage. Voilà, bah écoutez, on va mettre ça. Donc voilà, l'XP va être fait, donc c'est coup de main. Hop, c'est noté. Et voilà. Donc là, en fait, on est formellement prêt à commencer. Alors, il faut savoir qu'on peut changer de classe de personnage pendant la campagne. Et c'est très intéressant parce que justement, vous allez avoir des nouvelles cartes. Le problème des cartes de bas niveau, c'est qu'elles ont aucun symbole comme ça. Donc ça c'est un premier élément. Et deuxième chose, eh bien vous pouvez quand même revendre ces cartes en fait à tout moment et pour acheter des cartes. Donc si vous gagnez à nouveau 4 XP, donc vous aurez le droit de défausser tous unis pour reprendre dos à dos ou les repousser, qui sont des cartes avec des symboles qui sont plus intéressants en haut. Schématiquement, les cartes à 7 points d'XP ont un symbole du destin et les cartes à 12 XP ont un symbole de réussite. Donc vous voyez, c'est des cartes très importantes à 12 XP, il faut en avoir le maximum pour justement améliorer son deck. Donc il y a un petit côté deck building que vous allez avoir dans le jeu
en plus du côté aventure. Donc là, ce scénario était un peu atypique dans le sens où c'était sur du plateau de campagne. Habituellement, vous êtes vraiment sur du plateau de jeu. Donc voilà, en tout cas, j'espère que... Enfin, je trouve que Guerre ouverte, j'avais un petit moment que je n'y avais pas rejoué, je trouve qu'il a un côté sympathique dans le sens où il change un petit peu du schéma classique qu'on avait dans la boîte de base avec beaucoup de plateaux de voyage. Là, on est plus sur des intrigues un peu plus politiques, semble-t-il. Donc, il y avait des interactions avec des personnages qu'on connaît du Seigneur des Anneaux. Donc, c'était vraiment plutôt intéressant. Le renouveau des cartes qu'on a vu, on l'a vu avec le destrier. Des nouveaux personnages avec des pouvoirs très différents qui nous sortaient un petit peu des personnages qu'on connaissait déjà et qui étaient un peu trop rebattus. 6 personnages, c'est bien pour 3-4 parties, mais une fois qu'on a fait beaucoup de parties, on tourne un peu en rond et en plus ça démultiplie les interactions entre les personnages. Donc vraiment assez intéressant. Alors on n'a pas vu Béorn se transformer vu que c'était un peu un scénario très interactif, très social pour le coup. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et enfin utilisez les liens pour vos achats, ça aidera la chaîne. Et dernière chose, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors je sais que je filme de manière un petit peu chaotique parce que j'ai pas forcément beaucoup de moyens techniques, mais voilà, je le fais avec le cœur, j'essaie de présenter ces vidéos pour que voilà, les jeux puissent être connus, échanger avec vous pour échanger sur ces jeux-là. Voilà, je m'en arrête là, ça fait déjà plus de 2 heures que je tourne, presque 2 heures que je tourne, donc je vous remercie de votre patience et je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo.